Ouais, salut les amis. Bon, une fois de plus, on se retrouve à l'atelier pour une petite vidéo. Elle sera pas ordinaire, tout simplement parce que j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter un petit peu comment je restaure mes vélos pour les brocantes. Alors vous allez me dire, tu t'y prends bientôt pour les brocantes, on est qu'au mois de novembre. Oui, mais justement, on est au mois de novembre et c'est la période hivernale pour moi, donc je suis en basse saison et j'ai moins de clients. Donc il faut bien que pendant cette période, je m'occupe aussi. Et puis rien ne m'empêche pendant ce temps-là, dans cette période, pour justement refaire du stock pour les brocantes et vous avoir différents modèles, du plus petit au plus grand. Donc c'est justement l'occasion de faire du stock pour pouvoir enchaîner d'ailleurs plusieurs brocantes l'une derrière l'autre quelque part, j'oserais dire. Parce qu'avoir, admettons, je vais dire une bêtise, 20 vélos sur une brocante, c'est bien. Mais derrière ça, si une semaine après, j'ai refait une brocante que j'ai vendu, admettons, 10 vélos. C'est pas toujours évident en une semaine de refaire autant de vélos. Donc autant profiter de la période d'hiver où là c'est calme et que je vends pas de vélos sur brocante puisqu'il n'y en a pas. Et justement faire du stock. Donc on va voir ensemble un petit peu comment je fais pour avoir des vélos tels que je les ai sur brocante, c'est-à-dire au point où souvent les gens me disent waouh, tes vélos sont neufs, ils sont propres. Enfin bref, c'est souvent le même refrain qui revient et grand merci à toutes ces personnes qui me disent ça parce que ça fait bien plaisir et pas dire. Donc on va voir un petit peu aujourd'hui comment je fais, à partir de quelle base, on va dire, de quelle base de vélo j'obtiens ce genre de résultat. Donc voilà les amis, je vais vous montrer un petit peu comment avec deux vélos identiques, j'oserais dire pas de la même couleur mais c'est la même série, voilà vous voyez, là j'en ai un violet, toujours avec un cadre Y de la série Misty Girl. Alors pourquoi je dis Misty Girl, parce que les plus classiques et les plus connus ce sont ceux-là, celui que j'ai devant moi c'est vraiment la série Misty Girl, c'est pour ça que je les appelle comme ça, c'est marqué dessus tout simplement. On a des séries garçons, c'est un autre nom, c'est Racing Boy, il y en a c'est les filles c'est Misty Girl, il y en a d'autres c'est encore autre chose, mais les cadres Y de chez Decathlon, il y en a une multitude, que ce soit en couleur, en équipement, mais la base reste la même, le cadre reste identique, j'ose dire. Donc c'est un vélo qu'on m'a donné, tout simplement. Alors comme je le disais, non, je profite pas du système, parce qu'avant d'obtenir un vélo, comme vous les voyez sur la brocante, comme je disais, il faut beaucoup d'opérations, beaucoup de travail, beaucoup de détermination quelque part, j'oserais dire, j'exagère le mot, mais c'est ça, il faut vraiment vouloir pour en arriver là où j'en suis. Parce que par exemple, moi je vais aller chercher une petite bête, par exemple ce genre de choses, là, de la rouille là, je vais carrément tout démonter, je vais mettre le cadre à nu pour démonter mon jeu de direction, le nettoyer avec différents procédés, le cintre qui est vraiment pas très beau, qui est pixelisé de coups, de rouille, tout ce qu'on veut, je vais le démonter, le poncer, le repeindre. Les poignées elles vont dégager parce qu'elles ne me plaisent pas, parce que là, je sais pas, elles sont un peu abîmées, je sais pas, ça me plaît pas donc elles vont virer. Je sais pas moi, la chaîne, on pourrait croire qu'elle est pas rouillée. Elle est terne, elle est pas nickel. La cassette arrière, bon, je ferai pas de miracle, je vais la brosser un coup, mais voilà, je pourrais pas faire non plus l'impossible, faut pas, quand je dis proche du neuf, ça sera pas neuf à 100% sur tous les éléments. Là, je sais que le garde-boue, il y a des traces blanches, il y a des petites rayures, j'ai essayé de les atténuer avec différents produits que j'ai, différents procédés. Mais voilà, vous allez voir un petit peu, pas que malgré ce que certains et certaines personnes disent en disant que je profite du système, c'est loin d'être vrai, parce que franchement, il y a un sacré travail, un sacré investissement dans ce que je fais. Donc voilà un petit peu pour la partie restauration vélo. Alors petite parenthèse, je m'en excuse, c'est comme ça, c'est la vie de l'atelier. J'ai madame qui est avec moi, qui elle aussi, et grâce à elle, on peut le dire, sur les brocantes, vous avez autant de vélos, surtout des petits vélos, du 12 pouces, j'oserais dire, jusqu'au 16 pouces, principalement celle qui les refait. Aujourd'hui, elle travaille sur un 24 pouces, bon, ça change, c'est bien. Mais voilà, donc allez avec moi, donc si vous avez des bruits en arrière-plan, je veux dire, c'est dû à ça, parce que je suis pas tout seul à l'atelier, et voilà. Donc on voit ensemble ce qu'on va faire sur ce fameux vélo pour pouvoir l'obtenir le plus proche du neuf possible. Allez, à tout de suite. Allez les amis, je vais m'attaquer au démontage du vélo, tout simplement. Et je pense que ce sera plutôt lors du remontage que je vais piquer différentes pièces sur le deuxième qui est en dessous, que vous avez vu juste avant. Voilà, donc bon, je vous fais pas un tutoriel, même si je sais déjà ce qui va se passer, j'ai commencé à vous expliquer ce que je fais en même temps, mais j'ai essayé de m'assagir, on va dire, et de vous faire ça dans les grosses lignes, parce que bon, je vais pas commencer à vous dire, il faut démonter avec telle clé, telle poignée, tel machin, non, sinon on met un écart avec la vidéo, faut pas mentir. Donc, je vais vous dire en gros ce qu'il faut comme clé, je fais l'opération en elle-même, et vous suivez le truc en même temps. Parce que si je commence à vous détailler tout ce qu'il y a à faire sur un vélo quand je fais une restauration, on y passe 2 jours en vidéo. C'est pas méchant, mais
Quand je vous dis il y a du travail, il y a du travail. Allez, let's go, c'est parti. Donc on va commencer par le plus simple, ce qui va tout de suite faire de la place et de la légèreté. On va déjà dégager les deux roues. Donc pour dégager les roues, une clé de 15. Généralement sur les vélos c'est du 15. Sauf exception sur certains anciens modèles, genre des Peugeot, par exemple c'est du 14, des fois ça arrive. Hein. Donc voilà, hop. Donc jusque là, rien d'extraordinaire. Hop, voilà. Pareil pour l'arrière. Alors faut pas hésiter à forcer, hein. Des fois c'est bien serré. Voilà, bon de me dire, pour moi ça paraît facile. Bon, je ne compte plus le nombre d'heures et le nombre de vélos que j'ai déjà fait. Hein. Voilà. Comme je le dis souvent, tout est automatique hein, dans ce que je fais. Et vous voyez, des fois j'ai encore des surprises parce que des fois c'est un peu grippé. Après, il ne faut pas mentir, ce sont des vélos souvent qui dorment dehors ou qui sont pas à l'abri de l'humidité ou autre, donc ça grippe. Bon là ça va, il est encore en bon état franchement. Je veux dire, celui-là il est encore propre hein, comme vélo. Des fois on a des vélos, je ne vous raconte pas l'état, c'est une catastrophe. Hop, on va enlever la chaîne avec, justement l'avantage des Vitune, c'est qu'ils ont une attache rapide. Alors une attache rapide, c'est un maillon rapide hein, qu'on peut détacher pour éviter de couper la chaîne. On le fait avec l'outil adéquat. Voilà, avec une pince à attache rapide tout simplement. Et qui va franchement très bien. D'ailleurs c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir les bons outils pour travailler sur un vélo, c'est quand même plus pratique. Voilà, hop. On met ça de côté, on enlève sa chaîne. Qui elle va passer au bas que le traçon, on peut nettoyer un bon bout déjà. Des fois, elle coince. Voilà, hop, voilà, on récupère sa petite chaîne. Pour l'instant, je la mets de côté, on verra le bas que le traçon plus loin dans les opérations. On va faire un truc qui n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire, parce que si on n'a pas l'outil adéquat, c'est sûr qu'on ne peut pas. On va enlever déjà les pédales avant le pédalier, ce qui est logique. Alors soit une clé de 15 ordinaire, une clé plate, soit la clé spéciale, on va dire, hein, spéciale, tout simplement parce qu'elle est un peu plus fine. Alors à savoir, côté pédalier, vraiment où il y a la chaîne, sens normal de rotation, donc le sens inverse des aiguilles d'une montre, et côté manivelle, donc à l'opposé, sens inversé, donc sens normal des aiguilles d'une montre. Voilà. Hop, alors c'est pas toujours évident à voir, hein, faut pas mentir. Faut trouver des fois la bonne. Bon, c'est pas toujours évident, regardez, il est même pas serré. Donc voilà, coup de bol, donc démontage des pédales. Alors pourquoi je démonte les pédales? Je pourrais très bien laisser. Et quand je vois l'état un peu de la manivelle, croyez-moi, ça va prendre un coup de peinture. Hop. Vous voyez, c'est pas toujours évident. Hein, on dirait que ça met 30 secondes à démonter une pédale, ouais. Des fois ça veut pas venir qu'on veut. Bon, celle-là, elle est encore bien greffée, donc ça va. Bon, je ne change pas la caméra de position pour venir à droite et à gauche. Hein. Sinon, là, c'est clair que je m'en sortirai jamais. Hop, ça va, elles sont pas trop serrées. Généralement, ceux-là, faut pas mentir, c'est des vélos enfants, ils n'ont pas la même force que nous, hein, donc le serrage n'est pas du tout pareil. Sauf si vraiment c'est grippé et rouillé, dans ce cas-là, oui. Mais généralement, voilà. Je vais pas trop embêter avec ça. Après, pareil, je me rends compte, par exemple, là, par exemple, le pédalier, il y a un jeu phénoménal. Donc vous allez voir qu'il va falloir aussi dompter le boîtier de pédalier avec le système des billes et compagnie. Vous voyez, hein, il y a plein de petites choses à revoir sur un vélo qu'on nous donne. Pareil, je vais pas vérifier, mais bon, là, on a de la chance. Il est propre, même niveau, il gratte pas, rien, donc le boîtier de direction, niveau billes, je sais qu'il est bon d'avance, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite enchaîner par démonter le pédalier en lui-même. Donc là, vous prenez un petit tournevis plat fort fin, et hop, vous venez enlever le petit cache. Hein. Heureusement que j'ai dit que je faisais pas un tutoriel. Hein. Hop, voilà, ça va tomber comme d'habitude, c'est pas grave. Là, Ced, il va chercher pendant 2 heures, c'est rien, on verra ça après. Donc, désolé, je me mets devant. Hop, je l'ai vu. Il y en a un là. Le deuxième, il devrait être bien loin, je le retrouverai après. C'est un détail. Au pire, l'avantage d'un deuxième vélo, on pique sur un deuxième. Je crois que elle l'a vu, elle l'a vu. Madame l'a vu, donc c'est bon, merci. Voilà. On a les deux, c'est important, c'est parfait. Allez, on va faire un petit peu de bruit. La clé à choc, pour démonter
Les pédaliers sont comme plus vite, hein, ça n'abîme à rien. Attention les oreilles. Voilà. Franchement, un Parkside, ça a quand même du bon, il n'y a pas à dire. Ah, c'est pas toujours évident. Hop, voilà. On se met bien. Voilà. Hop, enlever ça. Et là, monsieur tout le monde me dirait, oh bah ça vient tout seul. Ah, tu peux y aller, non, ça vient pas. Non, justement, c'est la partie là qui est un peu embêtante pour beaucoup de monde, c'est qu'il faut un arrache-manivelle. Alors, un arrache-manivelle, vous avez ça. Tu peux, s'il te plaît? Non, je ne l'ai pas. Tu l'as pas, ah, c'est moi. Ah. Ah, si. Ah. C'est madame qui l'avait volé, c'est bien ce que je pensais. Elle dit que non, mais si. Vous voyez, hein, comment voulez-vous que je travaille sérieusement? On me vole tout. Non, je rigole. Je rigole. Alors, je vous vois déjà venir avec dans les commentaires. Ouais, pourquoi la stagiaire, elle vient pas en vidéo? Gna, gna, gna. Non, non, elle veut pas. Non, non. Elle veut pas se montrer à l'écran et voilà. C'est comme ça, c'est son choix. Hop, donc voilà, vous installez l'arrache. Et là, c'est très... Souvent, c'est bien serré. Hein. C'est un... L'axe, c'est un carré, mais conique. Au niveau de là, c'est carré, mais c'est un peu conique. Donc, c'est emmanché en force. Voilà. Un peu. Donc voilà, vous récupérez bah, le plateau en lui-même. Vous voyez, bah, tout ça, moi, ça n'existe pas. Ce que vous voyez même, parce que vous voyez pas de l'extérieur, j'ose dire, moi, je m'y refuse. Hein. Alors oui, là, c'est que de la graisse, on pourra le nettoyer comme ça. Mais vu que là, par exemple, tout là, c'est rayé, je vais tout repeindre. J'ai enlevé le cache, c'est 4 vis enlevées, hein, tout simplement. Hop, j'ai enlevé le cache, je vais le passer un coup bas que de toute façon pour le décasser, poncer, hop, repeint. Donc voilà un peu comment je fais pour refaire un vélo nickel. C'est vraiment chercher la petite bête hein, par moment. Mais si je faisais pas ça, vous allez voir, hein, dans certains cas, je vais m'amuser à les passer au touré à la brosse métallique, de la visserie, des boulons, vraiment des petites choses toutes bêtes. Mais si on enlève le maximum de rouille, ça vous donne ce que vous avez après sur vos pentes, c'est-à-dire des vélos presque neufs. Vous allez me dire, ouais, vraiment, tu vas chercher loin. Ouais, mais bon. Croyez-moi, hein, on en a des clients hein, des fois. Ouais, il y a un peu de rouille, c'est cher. Hein. Bon, donc, non, non. Je nettoie au maximum, je garde cette bonne habitude. Franchement, ça fait le bonheur de tout le monde, hein, j'ose dire. Et c'est très bien ainsi. Puis de plus, faut pas mentir, ça fait une très bonne image aussi. Donc, pourquoi changer? Comme dirait l'expression, pourquoi changer une équipe qui gagne? C'est un petit peu ça. Puis bon, n'oubliez pas, j'ai toujours ce côté passionné. Hein, ça, on n'enlèvera pas malheureusement, même si moi je m'en rends pas compte, apparemment c'est complètement ça. Donc maintenant ce qu'on va faire, bon, on va déconnecter les câbles, les gaines, pour le peu qui reste, parce que là, comme vous l'avez vu, il y a déjà une poignée cassée là. Rien de méchant, c'est pour ça qu'il me faut deux vélos, par exemple, bah, pour changer une poignée qui est cassée, il m'en faut une deuxième, donc voilà. Ou alors changer une paire complète parce que j'ai pas toujours le même modèle identique. Donc on va voir un petit peu. Donc il va me falloir la clé de neuf pour le derrière arrière pour le déconnecter au niveau du câble. Voilà, c'est chose faite. Un petit coup de pince coupante pour enlever le sertissage au bout. Voilà. Hop, on tire sur le câble, ça va tout seul. Hop, ici pareil au niveau du dérailleur, on n'hésite pas. Voilà, ça vient bien. Alors comme vous voyez, hein, par exemple, le genre de gaine, vous imaginez vendre ça? Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà un peu. Bon, pour l'instant, je laisse à terre, hein, je m'embête pas. Je vais vous montrer exceptionnellement en détail comment on fait pour sortir le câble de ces modèles-là, des RevoShift en 6 vitesses, c'est des modèles assez classiques. Hein. Mais vous allez voir que faut pas y aller n'importe comment. Si vous le faites comme des brutus, il n'y a pas à dire, ça peut faire de la casse. Je vais vous montrer. Faut s'énerver. Je dis pas que vous n'allez pas l'abîmer un petit peu, je serai un menteur. Mais vous allez voir que faut pas non plus s'énerver. Alors je vais mettre derrière l'écran et vous devant le GoPro. Voilà. Alors le RevoShift, hein, voilà, c'est un cache qui est ici, tout simplement, et qu'on va venir enlever. Pour l'enlever, c'est tout simple. Ici, une espèce de petit ergot. Le petit ergot, bah, il faut le pousser vers l'intérieur et réussir en même temps à lever le capot.
Alors je vais essayer de le faire, vous voyez, avec un petit tournevis. Je vais essayer de le pousser sans le casser. Voilà, c'est moi qui repousse avec mon pouce. Donc vous y allez. C'est pas toujours évident. Voilà, hop, je l'ai eu. Mais si je l'ai aussi facilement, c'est pas normal, je vérifie. Non, je l'ai pas cassé, ça va. Parce qu'il faut faire attention, regardez. C'est tout fin. Donc des fois, la partie là, elle casse. Alors des fois, bah, c'est embêtant. Donc quand c'est comme ça, quand ça casse, j'ai pas le choix, je les recolle carrément. Vous voyez, hop, ça se lève et hop, ça se déboîte. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir sortir notre câble de derrière qui se situe ici. Là. Alors ce qu'il faut faire pour bien réussir à le sortir, c'est le mettre sur la position vitesse 6. Vous voyez, ça bouge. Hein. Là, vous le mettez bien à fond, comme si vous vouliez décélérer, comme si vous étiez en moto. Je peux pas dire mieux, c'est une poignée tournante. Maintenant, on va me dire, ouais, mais comment on fait exactement pour le sortir, le câble? Bah, vous poussez déjà au niveau de là. Là, on est en vidéo, il va pas vouloir sortir comme je veux. Donc c'est rien, vous aidez du tournevis. Hop, vous essayez de le récupérer. Voilà, de là déjà. Vous le sortez ici. J'espère que je filme bien, c'est pas évident. Ça, c'est l'embout de gaine, on s'en fout. Et maintenant, c'est la partie là qu'il faut réussir à déloger. Donc avec un petit tournevis, vous le prenez par en dessous, j'oserais dire. Hein, et vous essayez de le... Ah, et encore. Ça dépend, il faut réussir à le déloger, il faut faire levier quelque part, j'oserais dire. Hein. Pas toujours, voilà. Il faut le choper derrière pour le pousser vers l'extérieur. C'est... En vidéo, c'est pas évident à vous faire comprendre ça, je le sais bien, mais voilà. C'est une manipulation à avoir, à connaître, à acquérir, j'oserais dire. Et voilà, votre câble vient tout seul. Bon, j'espère que j'ai à peu près bien filmé, parce que franchement, c'est pas toujours évident. Et après, bah, il vous reste plus qu'à reprendre un nouveau câble, le renfiler au même endroit, hop, remettre la boule à l'intérieur, repasser par où il est sorti, et c'est terminé. Donc voilà, pour l'opération là, c'est terminé. On n'en parle plus. Mais je voulais vous la montrer en détail parce que elle est un petit peu spécifique, j'oserais dire. Voilà, je ne peux pas dire mieux en explication. Bon alors bah maintenant qu'on est parti dans les gaines et les câbles, là il n'y a pas de derrière avant sur ce modèle là, c'est du 20 pouces. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais pas dans ces modèles là, du between non. Certaines grandes marques oui, mais pas sur ceux-là. Donc on va déjà prédesserrer les poignées de frein. Donc là rien d'extraordinaire, hein. C'est BTR. Vous faites un tour ou deux et on a largement assez. Voilà. Hop, une fois que c'est bien libre, c'est bon. Alors dans notre cas, je ne dis rien, je viens de découvrir qu'en fait on a de la chance. Parce que tout simplement d'origine sur ces modèles-là, les cintres ils sont couleur chromée. Et comme on le voit, bah, la peinture elle part, ce qui veut dire qu'ils se sont amusés à le repeindre. Mais à voir l'état du cintre, il est pas rayé. Je sais même pas s'ils l'ont poncé. Donc si c'est de la peinture qu'ils ont reposée par-dessus, ça va aller assez vite à nettoyer. Donc si on peut le récupérer sans le repeindre et le refaire chromer, ce serait bien. Sinon, bah, on le mettra je sais pas, peut-être en noir ou bien en piqué un autre ailleurs, j'en sais rien, on verra. On verra, mais bon, mon but c'est que le cintre soit nickel parce que là c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Si j'avais à le revoir à la brosse nickel au touré, ce serait bien. Ce serait une bonne chose, mais bon, c'est pas toujours le cas. Alors là, vu qu'il reste la petite poignée, il y a plusieurs solutions. Bon, j'espère pas vous montrer, pardon, la méthode barbare, j'oserais dire, avec la clé 22, parce que franchement, ce serait dommage. Donc, vous voyez, hein, on peut le bouger. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est bouger avec la poignée de frein, même si elle était complète, vers l'extérieur. Hop, et généralement, bon là c'est une petite, ça va bien. Ça glisse tout seul, mais des fois, je vais vous dire, c'est bien collé. Hop, voilà. Donc, voilà. On enlèvera les gaines et tout ça après. J'ai enlevé la sonnette, ça, bon, bah, rien d'extraordinaire. On va essayer de ne pas l'abîmer parce qu'elle est toute neuve, elle est belle, elle va bien que le vélo. Voilà. Alors, hop, là, pareil, on peut la faire sortir, voilà. Ah, c'est mieux. Si on met ses doigts sur la cloche, ça ne peut pas fonctionner. Ça résonne pas. Donc voilà. Alors, la petite astuce, où là, beaucoup de monde se fait piéger, ils confondent la vis de réglage de potence et le jeu de direction, ouais c'est ça. Donc je vais vous montrer comment on fait en même temps pour régler sa potence, même si là c'est pour la démonter, hein, tout simplement. Alors il vous faut une clé BTR de, je sais plus combien, je veux dire ça, de 6, voilà.
Et en fait, le réglage ne se fait pas au niveau de l'écrou de direction. Ça sert justement à maintenir votre fourche, la partie là. Si vous desserrez ça, ou ça, vous verrez après, la fourche elle va commencer à bouger ou même descendre. Alors qu'en fait, bah, c'est ici. Ici même qu'il y a une vis. Bon là il y a un petit cache, on va l'enlever. Et je vais vous montrer comment on fait pour débloquer le système. Alors hop, un petit pic ou un petit tournevis pour enlever le petit cache. Pour l'instant c'est bien foutu, ça évite la rouille. Vous voyez, hop, dans le PBTR ils mettent un petit cache. Alors ça paraît idiot, mais si on peut le remettre c'est mieux pour éviter la rouille, comme je viens de le dire. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait. J'espère qu'il ne sera pas collé. Enfin, dans un sens, s'il est collé, tant mieux. Moi je pourrais vous montrer comment on fait. Mais vu qu'il a déjà été réglé, cette vélo, on le voit qu'il a déjà été remonté. Donc vous desserrez votre vis. Voilà. Je vous montrerai pas la technique, je vais vous le montrer, mais sans le faire réellement. Donc vous sortez un petit peu la vis de son logement. Vous voyez, il faut que la tête de vis, normalement, je sais pas si je vais y arriver par là. Non, ça veut pas. Elle soit relevée un petit peu. Normalement, quand c'est vraiment bloqué, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un marteau, on vient taper un coup sec dessus pour refaire descendre le mécanisme à l'intérieur qui a une espèce de demi-cône. Hein, je vous montrerai une fois démonté, vous allez comprendre. Et on peut, comme c'est là, une fois que c'est tapé et débloqué, si c'est pas trop rouillé, ce qui n'est pas trop le problème chez Bitune d'ailleurs, et merci à eux de mettre de la graisse, c'est un des rares modèles où il y en a encore un peu. C'est bien, parce que certains modèles, c'est plus de la rouille qu'autre chose. Voilà, c'est ça que je vous expliquais. Quand vous venez, vous voyez, normalement la tête elle est comme ça, et ça vient bloquer à l'intérieur, parce que c'est une espèce de cône qui vient se bloquer sur l'extérieur, que j'oserais dire. Donc, quand vous venez taper, hop, vous le descendez, ça libère le mécanisme. Voilà, un petit peu. Donc là, ce qu'on va faire, bah, vu qu'on va nettoyer le cintre, on va le démonter de là, hein, je le ferai hors caméra, ça c'est pas bien méchant, vous le desserrez là, hop, vous le faites coulisser. Voilà, et on va venir bah, entre temps nettoyer un peu la potence et compagnie. Voilà, la partie là. Vous voyez, hein, on n'est qu'à la partie démontage, hein, et encore, bon là je suis en vidéo, je vous explique, mais ça prend du temps, ça prend du temps. On va démonter la gaine de frein avant, déjà, si je retrouve notre PBDR qui est là. Voilà, donc un petit coup de pince coupante sur le sertissage, comme d'habitude. Hop, de toute façon les câbles on s'en fout, on va les changer. Hein. Le câble de gaine, ça va être changé, c'est obligé. Voilà, donc vous venez desserrer à l'avant comme à l'arrière, c'est le même principe. Hop, vous venez desserrer la vis qui maintient le câble. Voilà. Alors récupérez quand même le coup de V-brake, très important. Bon, le soufflant en lui-même, la petite nouille en caoutchouc, on en retrouvera une ailleurs, il n'y a pas de souci. C'est la chose comment dire ça, qu'on récupère le moins, j'ose dire, parce que souvent elles sont cassées. Voilà. Bon bah là dans notre cas, je peux pas vous montrer comment on détache un câble réellement parce que tout est cassé, donc je vais vous montrer sur le deuxième. Par contre, ce qu'on peut récupérer, c'est la butée de gaine, parce que ça j'en ai pas des millions. J'en ai, mais bon, si je peux la récupérer pour le prochain frein, s'il n'y en a pas, au moins j'en ai une d'avance. Voilà, tout simplement, hop, je jette tout de suite ce qui est acheté, parce que sinon ça va vite être un pince. Alors je ne sais pas combien de temps il va durer ce rush, mais en tout cas je peux vous dire qu'il va être très long, il va être en plusieurs fois. Je vais vérifier d'ailleurs que GoPro le tourne encore, parce que c'est tellement capricieux que, ouais, on est déjà à 20 minutes, hein. Je n'ai pas encore tout démonté. Temps réel 20 minutes, bon bien sûr sur la vidéo ça paraîtra pas 20 minutes. Mais voilà, donc je vais faire de même bah, pour l'arrière. Hein. Là ils ont coupé à ras d'ailleurs, ça c'est une connerie, je sais pas pourquoi ils font tout ça. Ils coupent à ras les câbles, ça c'est une maladie, c'est comme ça. Pareil, vous voyez c'est ça que je disais, souvent ça se détruit, les petites nouilles en caoutchouc, hein, franchement vous voyez, hein, ça ressemble plus à grand chose. Hop. Donc on va venir déloger la gaine, voilà. Hop, pareil, la gaine on la vire. Et maintenant ce qu'on veut faire c'est récupérer notre câble. Alors ça c'est le dessous de la poignée, hein, parce que normalement la poignée est comme ça. Donc, bon. Voilà, donc vous venez bouger votre butée de gaine, là on a de la chance parce que normalement si j'y arrive, ouais. Vous voyez ça c'est un contre-écrou en gros. Hein. Donc si on regarde, c'est un écrou fendu avec un deuxième gros écrou, c'est la butée de gaine qui est fendu. Et tout le long ça vous fait un espace. Donc vous tournez un peu votre câble, parce que des fois quand il est mis, il est un petit peu comme ça, hein, donc on ne peut pas le retirer. Même si on venait faire ça, vous voyez, ça bloque.
Donc hop, on le remet bien, vous faites tourner d'un quart de tour, et hop, vous venez récupérer votre câble. Voilà, tout simplement. Hop. Et vous récupérez votre pneu. Maintenant, ce qu'on va faire, bah, c'est démonter les deux étriers de frein avant. Parce que malgré tout, même s'ils paraissent encore à peu près propres, il y a un peu de rouille. Et rien qu'un petit peu de rouille, moi ça me gêne. Donc ça va être fin. Donc ce qu'on va faire, c'est en même temps... Oh, vous voyez, ça c'est... Défaut chez Between, c'est déjà démonter les patins de frein. Parce que si je les enlève pas tout de suite, je vais t'embêter. Hop, donc les BTR. De toute façon, sur les Between, tous démontés avec les BTR quasiment. Faut pas en dire, c'est le gros avantage. Et tant mieux. Ah, vous voyez, quand ça clique comme ça, c'est vraiment que c'est bien collé. Hop, alors moi la petite astuce, c'est que je tourne mon patin en maintenant le boulon derrière, je dois dire. Voilà, hop. Alors, je m'embête pas, hein, les patins je les récupère pas, vous voyez, pour moi ça c'est... Je repars sur du neuf. Hein. Parce que ça vaut une paire de patins de frein, on va pas se casser la tête avec ça. Même si honnêtement les patins de frein d'origine Between vont très bien, franchement ça freine très fort, je ne peux pas s'en plaindre. Je dis pas que ce que je mets c'est pas le cas, hein, mais à condition qu'il soit bien réglé. Voilà. Hop, on va démonter vite fait le fameux étrier. Donc là rien de compliqué, même que les BTR, tout pareil, c'est encore une cale de patin qui vient de tomber. Voilà. Hop, alors attention parce que des fois il y a un peu de frein filé. C'est-à-dire de la loctite, hein, qui sert à l'anti-desserrage des vis en gros. Voilà. En résumé, c'est la couleur bleue que vous avez sur les vis, hein, du loctite. C'est une espèce de pâte, on va dire, une espèce de vernis comparé pour empêcher le desserrage des vis. Voilà au quoi s'apparente du frein filé, loctite, comme vous voulez. Hein. Loctite, c'est une marque. Je dis toujours loctite parce que c'est le plus connu, mais c'est frein filé réellement. Hop, et maintenant on va essayer. Ouais, ça va. Normalement, si vous débrouillez bien, vous jouez un peu avec l'étrier, vous tirez bien. Hop, voilà. Mais attention, vous voyez, comme là c'est un peu plus compliqué. Voilà, je l'ai eu. Tirez bien avec les parties en plastique parce que sinon vous allez déboîter le ressort. Moi perso, ça me dérangerait pas, mais pour monsieur tout le monde, des fois ça peut paraître le petit casse-tête. Donc voilà. Donc par la suite, dans les différentes opérations, on va venir repeindre les étriers. Et en attendant, on va démonter la fourche. Allez, je vous montre ça dans quelques secondes. Je vais faire une petite coupure GoPro. Allez, c'est reparti. J'ai fait une petite coupure. Hein. J'ai bu un petit café, hein, tant pis, hein, faut pas mentir. Voilà. Donc, me revoilà. Allez, on continue le démontage du vélo. Hein. Donc, on va démonter la fourche, même si bah, elle n'est pas abîmée, rien. La fourche ça va. Hein. Faut qu'on crame un petit peu là, mais c'est pas bien grave. On a remis un garde-mou, ça sert non plus. Par contre, je vais démonter tout simplement pour nettoyer la partie des écrous contre écrous de direction parce qu'ils sont bien oxydés. Et juste ça fait vraiment dégueulasse. Il n'y a pas à dire, je me vois mal vendre un vélo dans un télétop. Donc là, clé à molette parce que j'ai pas vraiment la clé adéquate à cet écrou. Donc voilà. Hop, voilà. Après, c'est pas compliqué. Hein. C'est juste débloquer le contre-écrou. Vous allez comprendre pourquoi je dis contre-écrou. Là, il faut suivre, hein, tout simplement, parce que vous allez voir, il y a trois éléments. Il y a un contre-écrou en forme hexagonale, hein, vraiment. De toute façon, on peut le mettre que d'un sens en plus. Je ne peux pas vous tromper, on peut pas de ce sens-là. Voilà. Il y a, alors là, c'est le petit piège. Ici, si on regarde, vous ne verrez pas, mais par-dessus, il y a au niveau du pivot de fourche, il y a un petit ergot. Hop, je vous montre avec la bague si elle veut bien venir, parce que des fois, pas toujours évident. Hop. Si on regarde un petit peu de près, il y a un petit ergot. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon. C'est du GoPro, hein, vous connaissez le problème. Et vous retrouvez une rainure ici. Donc elle vient que de ce sens-là. Alors, comme ça, ou comme ça, peu importe, mais c'est pour éviter justement qu'elle tourne. Voilà un peu. Ne surtout pas oublier, parce que sinon, quand vous allez faire votre contre-écrou, tout va se serrer, là, cette catastrophe. Et il reste un dernier élément. J'oserais dire l'écrou conique. Vous allez comprendre pourquoi, qui vient sur la bague à billes. Alors ça, souvent, ça vient à la main, vous voyez. Alors, vous voyez, hein, si je vous disais, si on s'amusait à desserrer ça, c'est là qu'il y a du jeu. Regardez, j'exagère, hein. Et c'est comme ça que ça provoque du jeu. Alors, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, hop, on resserre son jeu de direction un petit peu juste à la main. C'est libre, et ça bouge plus. Bon, là, dans notre cas, on veut l'enlever complètement. Bah, je vais nettoyer la pièce en elle-même.
Alors maintenez la fourche, hein, qu'elle descend. Hop. Alors, si c'est pas trop grippé, ça viendra. Si c'est grippé, là, bon courage. Avec un chiffon, généralement, on y arrive. On a un chiffon autour et on arrive à dévisser. Hop. Alors c'est long parce que c'est un pas de vis très fin. Vous voyez, c'est ça que je disais, hein, c'est conique. Et ça vient en appui. Hop, la fourche vient. Avec sa bagabille en bas. Et hop, ça vient là-dessus. Donc ça vient en appui. Je vais vous montrer ça. En fait, hop, si je retourne, ça vient comme ça. Ça vient en appui comme ça et c'est ça qui fait office de roulement. Tout simplement. Bon là on a de la chance, c'est généralement le cas hein, chez Between, il y a souvent de la graisse. Donc franchement ça se passe plutôt très bien là-dessus. Donc faut continuer ainsi, c'est très bien. Franchement continuer avec de la graisse chez Between, ça me convient. C'est quand même mieux que de la rouille. Voilà. Alors là, bon, dans notre cas, on va pas faire sauter les coupelles de direction, on pourrait, hein, mais elles sont pas rouillées, rien, elles sont encore propres. On va juste venir nettoyer par exemple les petites traces qu'il y a ici. Voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire, et ça va vous faire plaisir, j'oserais dire, parce qu'on va se servir d'un engin de torture pour pouvoir démonter la coupelle là, ici. Mais avant ça, ce que je vais faire pour que vous voyez quand même, je vais retourner le vélo. Hop, bon, tant pis si je le salis, de toute façon il n'est pas nettoyé, donc c'est pas grave. Hop, je vais vous montrer comment on fait. Mais là il faut vraiment un outil spécifique et c'est pas donné à tout le monde de l'avoir. J'ai la chance, je peux le dire, même en tant que professionnel, j'ai la chance de l'avoir parce que voilà, c'est pas un outil donné. On me l'a donné, mais c'est pas un outil donné à l'achat. Voilà. Donc là ici, vous avez un écrou, hein, pourtant je l'ai dit, je faisais pas de tutoriel, mais c'est plus fort que moi, hein, comme d'habitude. Vous avez un écrou avec 3 ergots. Donc pour ça, pareil, j'ai glissé un petit outil, là, c'est pas ce qui coûtait le plus cher. Ça s'appelle une clé à ergot, hein, tout simplement. Donc on vient... Oh, normalement, quand c'est serré, l'outil vient comme ça, hein, avec hop, on vient desserrer tout simplement. Là, c'était pas serré. C'est d'ailleurs pour ça qu'il doit y avoir du jeu dans le système. Parce que regardez. C'est pas normal, ça devrait être un peu plus résistant et sans jeu. Bon, il n'y a pas de bruit, hein, il n'y a pas non plus de bruit anormal, ça force pas rien, mais voilà. Alors normalement, oui, voilà. Alors de ce sens-là, du côté là, côté opposé au dérailleur pédalier, sens normal, donc sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors n'ayez pas peur, hein, parce que voilà, vous avez la cage à billes, hein, qui a un peu le même principe que la direction, mais en plus gros. Vous vous embêtez pas, hop, vous sortez l'ensemble. Alors des fois ça arrive que vous sortez que des billes, parce que les cages elles sont détériorées par la rouille, et c'est en kit Ikea comme je dis. Donc voilà un peu, donc vous faites tomber des billes et compagnie, mais il n'y a rien de méchant. Là dans notre cas on a de la chance, c'est complet. Alors ces axes là, il y a un côté plus long au niveau de là et un côté plus court. Ça on va pas en parler, c'est une habitude, c'est une histoire d'habitude, donc vous embêtez pas avec ça. De toute façon là c'est juste comment je restaure un vélo, c'est pas vraiment votre problème, hein, j'oserais dire. J'ai dit que je faisais pas un tutoriel, mais c'est plus fort que moi, hein, passionné. Donc vous sortez la coupelle, hein, voilà, qui a un peu de vis. Là ça s'est bien passé, c'est pas trop serré, donc ça a été assez vite. Hop, on va retourner le vélo. Alors comme vous le voyez, bah, là il y a un peu de vis à l'intérieur, hein, tout simplement. Quand il n'est pas abîmé, tout va bien. Quand il est abîmé, c'est un peu plus compliqué. Là, dans notre cas, tout va bien pour l'instant. On va retourner le vélo. Hop là. Et là, c'est là qu'on est embêté. Qu'on veut vraiment changer l'ensemble des coupelles, ou faire un bon nettoyage réellement ou autre. C'est là que si vous n'avez pas l'outil, au tout début, quand on commence un mécanique vélo, on est bien embêté. Parce qu'en fait, c'est pas une coupelle ordinaire, celle-là. Elle a deux méplats. Donc c'est deux parties arrondies, et ici deux parties planes. C'est pour ça qu'on appelle ça des méplats. C'est son nom. Et pour ça, pour démonter, il n'y a pas le choix, il vous faut un outil bien spécifique qui ressemble plus à un engin de torture qu'autre chose, hein, comme je dis. Mais franchement, sans lui, on serait bien embêté. Donc pour ça, je vais vous montrer, c'est assez facile en fait, quand on sait s'en servir. La partie là, vous venez l'emmancher comme ça, hein, comme elle est, hein, complète. Hein. Hop, ici avec, je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez les deux méplats femelles et ici la partie mâle, je dois dire. En fait, ça vient ici. On va me dire, ouais, il y a la même chose de l'autre côté. Ouais, parce qu'en fait, il y a deux diamètres en fait.
Voilà, donc vous prenez le bon côté, vous mettez ça comme ça. Et du fait qu'on a enlevé la deuxième coupelle de l'autre côté, on vient y mettre ça qui sert de boulon en fait. Hop, vous rentrez à l'intérieur. Quand il veut bien rentrer, parce que des fois ça ne veut pas aller, bah, presque le même problème que l'autre jour. Encore que non, j'avais dit de le faire, je ne l'ai pas fait, c'est de ma faute. Donc, même problème que la dernière fois dans la vidéo de... Qu'est-ce que j'avais fait? Non, vous l'avez pas vu la vidéo là, j'ai rien dit, laissez tomber. J'ai rien dit, elle n'est pas sortie en vidéo, elle sortira pas. C'était une vidéo sur le boîtier de pédalier, je l'ai pas sorti. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est enlever le passe-câble en dessous. Voilà, tout simplement. Parce que sinon, votre outil ne rentre pas. Dû au fait que il y a cette petite vis qui dépasse, déjà de 1, mais pas que. Et également, hop, c'est pas grand chose, mais il y en a assez parce que ça rentre dans le cadre. C'est la partie là, le petit ergot là, il rentre à l'intérieur un petit peu, et ça empêche justement l'outil de rentrer. Voilà. Donc on reprend, hein, cette fois-ci on y arrive. Hop, on va remettre en place son outil, et là, voilà. Tout de suite, ça va un peu mieux. Alors désolé, hein, ce que vous entendez biper, c'est pas que le traçon. Hein. Il est pris. Alors là, j'arrive à le tourner à la main, ça va, mais des fois, il faut mettre sur un tournevis au niveau du rond, hein. Un peu comme là, hein, pour faire un levier. Voilà. Et là, je vais vous dire, sans l'outil là, vous ne le sortez pas. Et là, c'est le sens normal des aiguilles d'une montre, donc sens inversé pour nous. Donc il faut serrer pour desserrer. Et des fois, comme vous voyez, il faut y aller vraiment avec un peu de force. Mais franchement, cet outil est génial parce que regardez. On va mettre un peu de force parce qu'avec l'autre côté, ça traverse le cadre en gros. Et là, hop, voilà. Et vous allez récupérer la coupelle. Vous l'avez dévissée. C'est l'extracteur de coupelle avec le côté méplat. Mais si vous n'avez pas l'outil, alors si à la molette vous y arrivez, c'est qu'il n'est pas fort serré, c'est un coup de chance. Mais honnêtement, je suis bien content d'avoir cet outil parce que sans lui, des fois, on est bien embêté. Donc voilà, quand on voit la finesse d'accroche, il n'y a pas grand chose qui vient là-dessus. Souvent on rip, on n'arrive pas à le décoller, vu que c'est fort serré, souvent, voilà. Vous avez vu, là, déjà j'ai dû taper sur le manche pour pouvoir le décoller, donc voilà. Donc voilà un peu, grâce à cet outil, ce qu'on peut faire. Ça c'est l'idéal, il n'y a pas à dire. Alors je vais me répéter, comme dans certaines vidéos, merci à Monsieur D. Hop, je le range tout de suite. Voilà, celui-là, je vais mettre sur à sa place, c'est comme ça. Il y a certains outils, j'aime bien que ce soit tout de suite rangé. Voilà. Et maintenant, on va venir continuer avec des petits trucs assez simples. On va enlever déjà le gain du derrière. Hein, ça c'est. Hop, encore, je vais mettre à terre la poubelle. On va enlever le frein arrière, derrière, garde-boue et c'est terminé. Alors, clé de 8 pour le derrière. Alors, là c'est un petit peu particulier, je vais vous expliquer, c'est un système de pince. Et encore, j'ai du 8, non, c'est du 9. Des fois c'est du 8, des fois c'est du 9, ça dépend des modèles. Ça, c'est pas comme les serrages de câbles derrière. Voilà, vous venez desserrer le petit boulon qui est là, le petit vis comme vous voulez, sans l'enlever complètement, hein, parce qu'à l'intérieur c'est une espèce d'écrou qui est spécifique, qui a une forme bien spécifique comme vous voyez. Hein, voilà, et qui vient se glisser par rapport à sa forme entre le cadre et la patte de derrière. Voilà, ça vient hop comme ça. Et dû à sa forme, il ne peut pas tourner. Voilà. Donc c'est pour ça, évitez d'enlever. Moi, je sais le remettre sans problème. Hein. En gros, c'est un boulon, un écrou. Hein, mais voilà. Si vous pouvez éviter de l'enlever, ça sera plus simple pour tout le monde. Je vérifie que ouais, il est toujours bon mon cadrage, hein, parce que si je vous fais un cadrage dégueulasse, c'est même pas la peine. Ça va pas le faire. On va venir enlever
Cette fois-ci du réellement le garde-boue au niveau de là, qui est pas serré comme d'habitude. Souvent les garde-boue, si on entend cliquer quand on roule, souvent c'est ça. Là on enlève complètement la vis. Hop, vous pouvez la mettre de l'autre côté ou la remettre sur le cadre, hein, comme vous préférez. Alors là, je sais pas si c'est Between qui fait ça à chaque fois, ou si c'est les gens, j'en sais rien, hein, je peux pas accuser qui que ce soit, mais je crois que ça vient de Between, je dois avoir une raison à ça. J'ai toujours un côté en BTR et de l'autre côté en cruciforme. Mais bon, je n'accuse personne, mais bon, c'est quand même bizarre. Hop, voilà. Là, on a de la chance, il veut bien venir. Parce que des fois, je veux dire, c'est bien collé, et c'est pas toujours évident. Hop, voilà, tout simplement. Alors je suis désolé, il y a des petits bruits entre deux, comme je le dis, hein, madame est là, elle est partie faire un peu de peinture à l'extérieur. C'est comme ça. Clé de 10, j'ai pas, enfin j'ai bon comme je veux. Donc je vais prendre ce modèle-là, c'est madame qui l'a volé, faut pas le dire. Hop, donc là c'est du 10. Voilà, si ça veut bien venir, c'est cool. Et là, je crois que c'est un peu embêtant. Bon. Je vais passer dans la GoPro, je suis désolé. Je vais essayer de retrouver ma fameuse clé qui a disparu. Bon. Je vais prendre dans ma servante, je reviens. Hop, on va prendre une petite clé de 10. Et voilà. On va prendre le petit cliquet qui va bien. On gagnera du temps. Là. C'est un écrou avec un nip stop. Je suis désolé, ça fait du bruit. Qu'est-ce que c'est qu'un nip stop? C'est un écrou avec un petit joint, souvent en couleur bleue, qui empêche le desserrage. C'est un petit peu comme du... ça remplace le frein filet. Au lieu que ce soit du frein filet sur la vis, c'est un joint qui est intégré à l'écrou. Voilà. En gros, l'histoire, c'est ça. Hop, voilà. Attention parce qu'il y a une petite rondelle en dessous. Doucement mais sûrement, voilà. Et là, voilà. Hop, il ne restera plus qu'à enlever la petite vis qui vient ici. Hop, je remets tout ça comme ça. Comme je le disais, moi, personnellement, je connais bien les éléments, donc ça va aller. Et là, en bas, c'est du 8. Voilà. Alors là, essayez de maintenir le garde-boue pour pas qu'il pende et qu'il casse. Là, ça vient assez bien souvent. Et là, normalement, il va venir. Voilà. Hop là, et voilà. Et vous récupérez votre garde-boue. Bon, il nous reste à démonter. Bah, en gros, je disais, j'ai oublié, mais il y a aussi la béquille. Alors, la béquille, c'est celle-ci qui est là. C'est du gros. C'est du 10, je crois, entre le BTR, si je dis pas de bêtises. Non, ça n'ira pas comme ça. Bon, là, elle est déjà bien desserrée, donc peut-être ouais, j'arrive à la voir. Voilà. Mais souvent, c'est de la longue vis et c'est chiant à enlever. Moi, vous voyez, rien que la partie démontage, déjà le temps qu'il faut. Bon, là, je suis en vidéo, c'est un petit peu plus long, faut pas mentir. Hein. Mais, vous voyez déjà le temps qu'il faut, rien que pour démonter le vélo. On n'en est qu'au démontage. Après, il va falloir nettoyer chaque pièce et compagnie, tout le cadre. Venir repeindre certains éléments, donc poncer entre deux. D'autres éléments vont partir en bas que le traçon. Mais voilà. Donc voilà un peu, hein, la béquille. Alors, je remets tout de suite ça dessus. Donc voilà pourquoi en début de vidéo j'expliquais que pour certains rageux ou rageuses, ouais, on lui donne des vélos, il profite du système, il remet une goutte d'huile et puis ça roule. Je crois qu'on est loin du compte, hein. Franchement, quand on voit tout ce qu'il y a à faire sur un vélo, et je vous rassure, hein, chaque vélo que je fais, c'est comme ça, que ce soit moi ou madame, enfin madame la stagiaire, hein, si vous préférez, pour ceux qui la connaissent en live. La stagiaire, hein, c'est son surnom, hein, c'est pas méchant, voilà, j'explique un peu en même temps. Alors je recherche la pomme de BTR parce que ça devient un peu le bins sur l'établi. Comme je l'ai expliqué dans une de mes dernières vidéos, si on range pas, c'est vite le bazar. Et là, bah, j'ai pas trop le choix parce qu'il faut sortir comme quelques outils quand on fait un vélo.
Voilà, donc là on démonte l'étrier de frein arrière. Et on aura terminé pour le démontage des éléments. Donc voilà un peu. Donc je sais pas si je vais pas vous faire la vidéo en 2 fois. Si je vais pas vous faire 2 vidéos. Comme ça sera plus facile. En plusieurs épisodes, ça sera peut-être moins long parce que déjà là, ça fait déjà quelques minutes de passé, on va dire. Quelques longues minutes, on va dire. Voilà. Donc je pense que on a déjà bien avancé. Hein. On a dépouillé le cadre complet, comme je dis. Donc voilà. Hein. Donc moi, ce qui m'intéresse principalement sur un vélo qu'on me le donne, c'est pas les pièces. Les pièces, je m'en fous pas mal. Alors c'est pas, je m'en fous des pièces, c'est pas ça, c'est pas dans le sens où voilà. C'est surtout dans le sens où moi, ce que je veux voir, c'est l'état du cadre. Des petites traces comme ça, des petits frottements de chaussures, tout ça. Ça, par exemple, vous ne peut-être pas de loin. Mais tout ça, vous allez voir, on va voir comment on fait pour pouvoir les récupérer. C'est comme des petites astuces pour pouvoir nettoyer tout ça. Après, ça, c'est de la graisse, c'est pas, ça sert à rien. Il y a certaines techniques pour nettoyer tout ça, et heureusement. Il n'y a pas que le ultrason, le chiffon et le produit. Il y a d'autres techniques qui fonctionnent très bien pour avoir des traces telles que ça qu'on pourrait même pas avoir avec un chiffon. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je vais vous faire ça en plusieurs vidéos parce que franchement, sinon, ça serait trop long. Mais voilà, aujourd'hui on a déjà fait la partie démontage, je pensais faire ça en une vidéo, mais pour finir, quand j'ai déjà le temps qu'il faut pour démonter, je pense que pour vous, ce sera beaucoup mieux que je le fasse en 2, voire peut-être 3 épisodes. Une partie démontage comme j'ai fait là, une partie nettoyage de pièces, remise en peinture par certaines et compagnie, et remontage intégral du vélo. Je pense que ça sera plus facile pour tout le monde. Donc voilà, donc je vous fais une intro finale, et puis bah, on se retrouve pour l'épisode 2. Allez, à tout de suite les amis. Bon, ben voilà les amis, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'ai faite, celle où vous étiez avec moi un samedi matin à l'atelier, voilà. Je disais, si je range pas entre deux l'établi, voilà le genre de bins que ça pourrait donner. Donc là franchement c'est flagrant, j'ai tout pris, j'ai tout mis en tas, il n'y a pas à dire, mes outils, mes pièces et compagnie. Alors pour monsieur tout le monde, ça serait oulala, comment je vais faire pour remonter mon vélo, j'ai jamais m'y retrouvé. Pour moi qui suis un passionné et qui limite pourrait remonter ça les yeux fermés, c'est pas un problème. Moi après j'ai tout trié, de toute façon après je vais ranger mes outils hors caméra, je vais reprendre mes pièces, tout ça. Je vais tout réassembler pour la suite de la vidéo et vous montrer un petit peu toutes les étapes de nettoyage et compagnie pour vous montrer à quel point il y a beaucoup de travail sur le vélo pour le restaurer nickel. Entre temps, quand j'ai fait une coupure à un moment sur le démontage du vélo, j'ai regardé un coup, comme je disais, bon bah, c'est de la peinture, ils ont refait par-dessus. Un coup de touré à la brosse métallique et c'est refait nickel, j'aurais même pas besoin de la repeindre celui-là. Donc on va pouvoir retrouver son aspect chromé d'origine, bien nickel. On terminera avec un autre procédé pour bien le revoir, chromé, limite miroir, vous verrez. Mais voilà, allez, sur ce les amis, je vous fais un petit rush intro final et on se retrouve pour l'épisode 2. Allez, à tout de suite. Donc bah voilà les amis, je vous ai présenté la première partie du démontage du vélo, donc pour faire sa restauration, pour pouvoir par la suite le vendre sur une brocante. Alors c'est un vélo parmi tant d'autres, tous mes vélos quasiment sont faits de la même façon. Alors pour ça bien sûr il faut énormément de courage, faut pas mentir, pas mal de connaissances, parce que bon, pour moi ça paraît assez simple, comme ça, je réfléchis même plus à ce que je fais, tout est automatique. Mais pour monsieur tout le monde, apparemment, je dis bien apparemment parce que moi je m'en rends même pas compte, apparemment c'est assez complexe quand même de démonter un vélo, faut telle clé, faut tel outil, il faut s'en servir de telle façon, des fois vaut mieux démonter ça avant telle pièce, avant l'autre. Il y a toute une technique quand même, c'est parce qu'on s'en rend pas compte en me voyant en vidéo, parce que je connais tout par cœur et que je sais comment faire, c'est pas méchant. Mais je peux vous dire que par exemple, la stagiaire a dû apprendre plein de choses avant de savoir faire tout ce qu'elle fait aujourd'hui, avant de savoir restaurer un vélo complet. Je peux vous dire qu'elle a ragé une paire de fois parce qu'il y a des fois elle comprenait rien, elle comprenait pas pourquoi ça fonctionnait pas ou ça voulait pas aller comme elle voulait. Donc je vais expliquer pourquoi, parce qu'elle se servait pas de l'outil comme il fallait, ou bien elle démontait ça avant ça, ou elle remontait ça avant ça, etc. etc. Donc des fois il y a toute une procédure qu'on se rend pas compte en me voyant faire en vidéo, parce que moi c'est tellement automatique que je me rends même pas compte de vous préciser la chose. Mais en fait, ouais, c'est tout un truc. Voilà. Donc voilà, alors j'ai préféré, comme je vous l'ai dit, faire ça en 2-3 vidéos, parce que sinon ça serait trop long pour vous. Donc dans la prochaine vidéo, qui sortira d'ici peu, je vais essayer de les faire assez rapprochés quand même, parce que le vélo, je veux pas qu'il soit fait dans 6 mois non plus. On verra un petit peu, comme je l'ai dit, pour le procédé de tout ce qui est nettoyage de cadre, effacement de rayures, nettoyage par exemple, bien là, il y a tellement de bits que j'arrive pas à voir, effacer un peu les rayures du garde-boue par exemple, comment les atténuer, les faire un peu disparaître visuellement.
Je dis pas, hein, ça va rester, mais ça sera atténué avec certains produits. Repeindre le pédalier. Bon, le guidon, il n'y aura pas besoin. Retaper un petit peu. Bon, le derrière, il est pas sale, donc on va pas le refaire au paquet de traçons, par exemple. Mais voilà, c'est tout plein de petites opérations à faire pour avoir un vélo comme neuf. Voilà, il n'y a pas à dire. Avec très peu de budget, hein, vous allez voir qu'au total, ça revient pas si cher que ça. Bon, je sais bien que je suis dans mon milieu, j'ai mon atelier et compagnie, j'ai quand même de la fourniture, des pièces et compagnie. Mais ça revient pas si cher que ça quand on sait se débrouiller et qu'on sait restaurer des pièces. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment de la restauration de pièces et des fois je vais assez loin dans ce que je fais, mais c'est aussi pour éviter de trop dépenser aussi. C'est ça le truc. Sinon, bah, c'est simple, hein, je prends un vélo, je démonte tout, je rachète toutes les pièces à neuf et puis on n'en parle plus. Alors, c'est pas rentable du tout. Donc voilà un peu. Bon, bah sur ce les amis, j'espère que cette première partie de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. Grand merci aux nouveaux et nouvelles abonnés hein, qu'il y a eu ces derniers temps, c'est bien plaisir. On est à 615 abonnés. Belle progression en si peu de temps, grand merci. Voilà. Alors abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à dire un petit peu ce que vous pensez, comme les dernières vidéos en commentaire, même si les dernières vidéos j'ai pris du négatif, mais c'est pas grave, hein, c'est pour mon bien, quelque part ça me permettra de progresser. On peut pas être bon à 100% en tout, hein, voilà, j'ai toujours à apprendre, hein, comme je l'avais déjà expliqué. Voilà. Donc commentaire Facebook, abonnez-vous, likez, voilà, je peux pas dire mieux, vous connaissez la procédure. Si vous avez besoin de réparation vélo, n'hésitez pas à passer à l'atelier, il n'y a pas de souci, hein, vous connaissez, hein, je diffuse assez de pubs sur les réseaux sociaux, il n'y a pas à dire, principalement Facebook. Il n'y a pas de rendez-vous, surtout mettez-vous bien en tête, c'est pas méchant hein, que ce que je dis là, il n'y a pas de rendez-vous à atelier. Vous passez un coup de téléphone si vous voulez avant, mais vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, hein, il y a toujours de la place, on arrive toujours à trouver un créneau pour réparer le vélo, il n'y a pas de problème, les délais sont plus que raisonnables, donc n'hésitez pas, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis on se retrouve pour l'épisode 2. Allez, salut les amis, merci. Hey, salut tout le monde. Voilà, j'aimerais vous proposer un nouveau service à atelier. J'aimerais me lancer dans la réparation des trottinettes électriques. Hein. Cela fait 1 an que je répare des vélos en tout genre. Entre temps, ça m'arrive d'avoir quelques trottinettes électriques. Et ça se passe franchement plutôt très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me proposer vos trottinettes en réparation, il n'y a pas à dire. Je suis prêt à vous les réparer, il n'y a pas de souci. Je vais mettre en place une grille tarifaire, tout comme pour les vélos. Et à partir d'aujourd'hui même, je dois dire, hein, au lancement de la vidéo, je suis prêt à recevoir vos trottinettes ici même à l'atelier. Voilà, donc n'hésitez pas, je suis prêt à les réparer. Voilà, allez, bonne fin de journée à vous, merci bien, à bientôt, salut!